Bienvenue à ce partage du mercredi soir qui, je l'espère, va être un encouragement pour toi, un partage qui va te faire du bien. Et on va commencer en lisant dans le premier livre de Samuel, chapitre 7, versets 7 à 13, qui nous dit ceci. « Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Verset 10, « Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen, et il l'appela du nom d'Ébenezer, en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Gloire à Dieu! Quelle merveilleuse déclaration! Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ébenezer, ça veut dire pierre du secours. Samuel a dressé une pierre. Pourquoi? Pour se souvenir, pour marquer le lieu où Dieu a aidé Israël à mettre en déroute les Philistins au nord de Jérusalem. Une pierre pour se souvenir, pour marquer le lieu. Combien de pierres j'ai pu dresser le long de ma route, à moi personnellement, ou pour toi, combien de pierres tu as pu dresser sur ta route pour me souvenir, pour marquer le lieu, pour marquer le moment où Dieu m'a aidé à mettre l'ennemi en déroute, où Dieu est intervenu pour me délivrer, pour me secourir. Combien de fois? Cette pierre-là, que Samuel a dressée, elle parle de rédemption. Jusqu'ici, pour le peuple de Dieu, ce mot-là, jusqu'ici, il s'étend en arrière depuis l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Il s'étend en arrière jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la grande délivrance que Dieu leur a accordée. Pour moi, jusqu'ici, s'étend en arrière jusqu'au jour, jusqu'à la croix de Christ, jusqu'au jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, jusqu'au jour où Jésus m'a sauvé, m'a délivré et m'a libéré. Jusqu'ici, à partir de là, juste à partir de l'Égypte à Canaan, de ma vie ancienne à cette vie nouvelle que Dieu m'a donnée. Cette pierre-là que Samuel a dressée, elle parle aussi de préservation et de fidélité divine, de fidélité de Dieu. Je trouve ça tellement encourageant. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il y avait beaucoup de dangers et de tentations le long du chemin qui séparait l'Égypte du pays de Canaan, le pays promis. Mais le Seigneur les a toujours aidés durant ce long chemin. Et ça me fait réaliser, encore une fois, que quand l'Ecclésiaste déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou que Paul, dans la première épître aux Corinthiens, nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Parce que comme on vient de lire, le peuple sur le chemin entre l'Égypte et Canaan a vécu toutes sortes de dangers, de tentations, d'épreuves. Et c'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour toi aujourd'hui.
Le long de notre chemin, il y a des dangers, il y a des tentations, il y a des épreuves. Et il y en a eu beaucoup de dangers aussi et de tentations sur mon chemin. Depuis le jour où j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur jusqu'à aujourd'hui. Mais je peux déclarer que Dieu m'a toujours aidé. Dieu a toujours été là. Et quel encouragement! Quel encouragement pour chacun de nous! Quel encouragement pour le nouveau converti! Que peut-être il vient de donner sa vie au Seigneur, mais de réaliser la fidélité de Dieu. Comment Dieu a gardé son peuple, comment Dieu a gardé chacun de ses enfants. Quel encouragement! Quel encouragement pour celui ou celle qui est faible. Quel encouragement pour celui ou celle qui traverse une épreuve actuellement. De savoir que Dieu est fidèle et qu'il a toujours secouru. Dieu a été fidèle. On va relire les versets 9 et 10 dans 1 Samuel 7. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Dieu a été fidèle pour moi aussi, je peux le déclarer, comme on voit ici. Samuel a crié à l'Éternel pour Israël. Et combien de fois on voit David dans les psaumes crier à l'Éternel. Mais quand on crie à l'Éternel, Dieu entend et il répond. Et personnellement, je peux le déclarer, quand j'ai crié à l'Éternel, il m'a entendu, il m'a répondu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Quand je regarde en arrière, je peux discerner l'œuvre de la main de Dieu en ma faveur. Vous savez, en 42 ans de vie chrétienne, je peux vous dire que j'ai traversé toutes sortes de saisons, toutes sortes d'épreuves. Et je peux dire aujourd'hui, je peux déclarer, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu en ma faveur chaque fois que je suis tombée, chaque fois que j'ai douté, chaque fois où est-ce que c'était tellement difficile que j'ai failli abandonner. Ça veut dire oui, pasteur Denis, oui. En 42 ans, comme je vous dis, j'en ai traversé des choses. C'était pas toujours facile. Chaque fois que j'ai désobéi à ses commandements, chaque fois que mon cœur s'est endurci, chaque fois que j'ai manqué d'amour envers les autres, chaque fois que j'ai voulu faire ou suivre mon propre chemin, chaque fois, je peux dire que j'ai vu l'œuvre, la main de Dieu en ma faveur. Et je peux déclarer que l'Éternel m'a secouru, m'a relevé, m'a pardonné et m'a guéri. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Éternel qui a secouru jusqu'ici, secourt encore aujourd'hui. Il secourt encore maintenant. Dans Hébreux 13, verset 5, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et Dieu est fidèle à sa parole. Ce jusqu'ici est une garantie pour demain. Le Dieu de mon aide dans le passé. Et parfois, on oublie. Tu sais, puis ça me vient, c'est dans un psaume, c'est un chant aussi. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et des fois, on oublie. On oublie. On fixe nos yeux seulement sur le présent. Mais c'est important d'aller parfois en arrière et se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors, ce jusqu'ici est une garantie pour demain. Le Dieu de mon aide dans le passé doit être mon espoir dans les années à venir, doit être mon espoir pour cette nouvelle année qui commence, l'année 2023. Et je vais terminer en priant. Je veux prier pour toi et je veux que vraiment cette parole puisse t'encourager.
Amen. Alors, Père Céleste, je te rends grâce pour cette puissante parole. Je trouve que ce verset est tellement encourageant, inspirant, stimulant, parce qu'il démontre à chacun de nous ta fidélité. Jusqu'ici, depuis le jour où on t'a découvert, depuis le jour où je t'ai connu, jusqu'à aujourd'hui, tu m'as toujours secouru. Et je prie que cette parole puisse vraiment être déposée dans le cœur de chaque personne qui l'entend aujourd'hui. Et que ce soit pour chacun de vous une parole, vraiment une parole d'espoir. Une parole qui va te relever, t'encourager si tu traverses actuellement une saison qui est plus difficile. Souviens-toi de tout ce que Dieu a accompli dans ta vie. Souviens-toi de chaque fois où il t'a secouru, où il est intervenu dans tes situations. Souviens-toi de sa grâce. Souviens-toi de son pardon. Souviens-toi de tous ses bienfaits. Souviens-toi de son amour pour toi. C'est ça qui est merveilleux. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru, malgré mes échecs, malgré mes manquements, malgré mes erreurs. Son amour pour moi n'a jamais changé. Et il m'a toujours secouru. Et il va me secourir encore. Alors je prie que vraiment cette parole puisse te donner un nouvel espoir pour les jours, les semaines et les années à venir. Que Dieu te bénisse et c'est en son nom que je prie. Amen et Amen. Amen. Vous êtes prêts pour chanter ce matin? Notre Dieu est puissant. Alléluia.
Dieu de victoire.